d'écriture. Tokotanga etenya likomi. Nous lirons dans Apocalypse 19. Tokotanga kati ne moniseli zomi na libwa. Apocalypse chapitre 19. E moniseli mokako ya zomi na libwa. Nous lisons à partir du verset 7. Totangi longwa molongo ya sambo. Et réjouissons-nous. To sepela. Soyons dans l'allégresse. To zala kati na nsai. Et donnons-lui gloire. Mpe to pesa ye nkembo. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit. Comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Oui, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Et le voix nos mains, que chacun de nous prie le Seigneur, notre Père Céleste. Tata na bolingo ya lola. De tout cœur nous te disons merci. Na motema tolobino matondi. Merci pour nous avoir rassemblés autour de toi cet après-midi. Il est vrai que c'est toi-même qui as dirigé nos pas jusqu'en ce lieu. Il est aussi vrai que toi-même tu es au milieu de nous. Selon que la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ainsi nous te recommandons ce service. Priant qu'il te soit entièrement consacré et désirant la conduite du Saint-Esprit en toutes choses. Où est l'instrument par lequel tu vas nous parler? Envoie la même onction sur l'Église. N'est-il pas écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu? Ce soir, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, mais que toi, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, tu nous parles au travers de nous. Qu'il en soit ainsi, afin que la gloire te revienne. Bénis tous ceux qui sont venus. Répands ta grâce sur l'Église. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Nous sommes là pour nous réjouir ce soir. Dans ce monde, Jésus m'a cherché. Alingi pe yo. Alingi biso banso. Yango na poko yo. Akoloba isu na mitema na biso. Nkombo na isanjolama. Toko kailoba ya Nzambe. Ndeko Nono Mata. Que le Seigneur vous bénisse tous. Kolo apambola bino banso. Nous vous avons attendu depuis 16 heures. Tozela kibino uta ngongana zomi ya motoba. À cause de vous, nous commençons les cultes en retard. Pona bino tobandi losambo na sima na tango. Je ne parle pas aux futurs mariés. Na korobela babala nyo balingi babala na sasa ipite. Je vous parle à vous tous qui êtes venus. Même que je viens de lire l'invitation, il est écrit 15 heures. Ata konatangi mokando babengisi bato akomi ekobandana 15 heures. On a été très long. To benda ki penza molai. Alors nous vous avons supporté. Bon, biso to yika ki bino tondimi bino ndenge wana.
Nous avons déjà lu la parole de Dieu dans Apocalypse 19. Où est le marié? Ah, c'est vous qui allez vous marier. C'est ça. Parce que j'ai vu, il est distingué par rapport à tous les autres. Ça ne pouvait être que lui. Nous allons relire cette écriture. Apocalypse 19. À partir du verset 7e. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Ce sont les œuvres justes des saints. Il n'est pas question ici des œuvres de la loi. Ce sont les œuvres que la foi produit dans les saints. Et vous savez qu'il est écrit dans les livres de Corinthiens que nous sommes déclarés saints à la suite de l'appel divin que Dieu nous a adressé. Et lorsque Dieu appelle, nous répondons par Amen. Nous venons au Seigneur. Cette foi-là nous a justifiés et Dieu nous a déclarés saints. Le verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ils sont heureux. Ils sont bénis. Ceux-là qui ont été appelés au festin de noces. Le simple fait d'être appelé nous apporte déjà une bénédiction. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, il est écrit ceci, à partir du premier verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Le simple fait d'être invité aux noces, c'est déjà une bénédiction pour ceux qui sont invités. Mais ici, il y a eu des insensés. L'Écriture dit, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Exactement ce qui se fait dans ces temps ici. Combien y a-t-il dans le coin des rues des hommes qui annoncent l'évangile? Dans des églises, combien prêche-t-on le retour du Seigneur? Un jour, j'étais assis à un deuil. C'était ma propre sœur qui était décédée.
Et j'étais là. Il y a des gens qui venaient au deuil, parmi lesquels certains amis, mais qui sont aussi dans la politique dans ces pays. Les gens pensent que le fait d'avoir une petite parcelle d'autorité fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Mais aux yeux du Seigneur, tous nous serons jugés sur le même pied d'égalité. Le monde sera jugé par la parole de Dieu. Et je me demande si ce jour-là ils pourront dire qu'ils n'avaient jamais entendu. J'étais là assis. Et il y a eu un pasteur, un prédicateur, un homme que je connais, puisqu'il a son église à la Cité Verte. Un homme très attaché à ce qu'il fait. Il est certain de ce qu'il fait. Il est entièrement consacré à ce qu'il fait. C'est déjà un honneur pour un tel homme. Lorsqu'un homme croit ce qu'il fait, et il le fait avec tous les ailes, c'est un homme qu'il faut respecter. Surtout lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Ils ont des postes politiques. Mais ils ne croient pas ce qu'ils font. Ils ne le font pas avec les ailes qu'il faut. Et le peuple en souffre. Mais cet homme-là, qui est député, il s'est mis à parler. Mais ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Nous sommes venus pleurer. Nous ne sommes pas venus pour écouter ces aventuriers. C'est exactement ce qui s'était passé en ce temps-là. L'invitation portait la bénédiction. Mais lorsque ces gens sont venus pour transmettre l'invitation, ils étaient outragés, ils étaient battus et même tués. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous vous souvenez de cette histoire de Lazare et l'homme riche? C'était tard pour cet homme riche. Lorsqu'il était vivant, il y avait des prophètes. Les Écritures étaient là. Et il y avait des gens qui annonçaient les Écritures. Mais il se moquait de ces gens-là. Puis un jour, il est parti, la mort l'a frappé. De là où il était, lorsqu'il lève les yeux, il reconnaît Abraham. Mais il n'a pas reconnu qu'Abraham. Il a vu dans les seins d'Abraham quelqu'un qui était couché là-bas. Quelqu'un qui était dans la joie, dans la paix. Et il l'a reconnu. C'était le pauvre Lazare. Cet homme a commencé à prier. De là où il était. Oh Père Abraham. Il reconnaissait qu'Abraham était son père. Mais Abraham est le père de ceux qui ont la foi comme lui. Si tu peux demander à Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau et que je puisse recevoir ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Il dit non. Cela ne peut pas se faire. Puisque entre vous et nous, il y a un abîme. On ne peut pas. Il dit, mais dans ce cas, Père, envoie quelqu'un sur la terre pour qu'il annonce à mes frères que j'ai laissé. C'est que moi, leur frère, je suis en train de vivre ici. Et Abraham répond, il dit non. Sur la terre maintenant. Il lit les prophètes. Il y a des Lévites.
balewi bazali, il y a des sacrificateurs, banganga nzambe bazali, il y a des gens qui annoncent la bato parole. bazali bako sakola kaliloba. C'est maintenant. Ezali sasa ipinde. C'est pourquoi nous lisons ici Yango na to kotanga awa que le fait d'être invité ete likambo ya kobianga makaka constitue déjà une bénédiction. yango ezali lipamboli. Alors le Seigneur, Boyekolo au verset 9, na molongo na libwa il dit allez donc dans les carrefours alobi na bango sika bokende na makuta ni na et nzela appelez aux noces tout ce que vous trouverez. pe bobianga na libala bayebanso bokokuta. Ses serviteurs alors dans le chemin Basali na ye bakendaka na banzela rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, basangisaka bayebanso bakutaka méchants et bons. bato na kanja ya mabe Et na la ya salle de malamu. noces fut pleine de Bongo convives. ndako ya libala etondaka na babiangami. Qu'ils soient méchants ou bons, Bazala ya malamu to ya mabe. mais s'il peut recevoir la grâce Kasi soka akoki koyamba de ngolu considérer l'invitation, ya kozwa na motu ya kobiangama le reste ne compte pas. makambo mosusu oyo aza moto ya mabe Parce que c'est ekotangama par lisusu grâce te que Dieu nous a po ete sauvés. nzambe abikisa biso nde na ngolu. S'il pouvait tenir compte de Soka ce koka que nous avons kotalela fait, makambo tosala bien-aimés frères, balingami bandeko. le verset 11. Molongo na zomi na Le moko roi entra pour voir ceux qui étaient à table. nkumu akotaka mpo na kotala baye bavandaki na mesa Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. amonaki wana moto moko alataka elamba ya feti te. Il lui dit, mais mon ami, alobi na ebongo moninga na comment ngai es-tu entré sans okoteli avoir un awa habit de okoti noces? awa ndenge nini ozangi elamba ya Cet libala. homme, il a la bouche fermée. Mobali oyo akangamaki monoko. Alors le roi dit aux serviteurs, Nkumu alobi na basali liez-lui les pieds et les mains bokanga ye minyololo makolo et mpe maboko jetez-les dans les ténèbres du dehors, bobwaka ye na milili ya libanda où il y aura des pleurs epai wapi bileli et des bikozala grincements de dents. na kolia na minu Ce qui est étonnant, oyo eza c'est kokamwisa que cet homme a entendu aussi moto l'invitation. epe ayokaka mbela ya Il kobiangama a entendu l'invitation. ayoki kobiangama. Il y avait donc une condition alors. Bongo lisengi mpe ezalaka Il fallait que chacun esengelaki ete moko na moko puisse recevoir un habit de noces. esili ekobiangama akoka koyamba elamba ya libala ya feti. Aujourd'hui, ce soir, lorsque vous irez fêter, lelo na poko ata bokende na feti ya libala chacun viendra habillé comme il veut. moko na moko akoya alati ndenge alingi. Mais dans les noces, Kasi na feti ya libala kuna celui qui organise les noces, moto abongisi feti yango ya qui vous libala invite aux noces, oyo abiangi bino na libala wana il vous donne aussi un habit ye de moko mpe noces. alatisi yo elamba ya feti ya libala Pour que vous soyez vêtus de po cette ete manière olatisama lolenge lo na dans les noces. na kati ya feti ya libala. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque nous avons lu ici, yango wana ntango totangaki dans awa Apocalypse 19, na emoniseli zomi na libwa il est dit ceci: balobi boye réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse tosepela tozala kati na nsai et donnons-lui gloire, mpe tomopesa nkembo car les noces de l'agneau sont arrivées, po sont venues, libala ya mwana mpate eyei et son épouse s'est mpe préparée. mwasi na ye asili komilengele. Amen. Amen. Elle s'est préparée amilengeli et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, epesamelaki alata molokani ya pete ya kongala pur, ya peto car le fin lin, mpo molokani ya ce pete sont les œuvres justes des saints. ezali misala na bosembo na On basantu. peut prendre encore une écriture dans tokoki kozwa Éphésiens, lisusu likomi moko na baefese juste pour faire une comparaison. kaka po totya bokokani. Bien-aimés frères, balingami bandeko nous sommes dans un temps de préparation. tozali kati na ntango to eleko ya Éphésiens au komilengele chapitre 5. baefese omokakoma mitano Ici, à partir du verset 22, awa longo molongo na tukimi na mibale on nous montre un type, bakotalisa biso elili le Seigneur nkolo avec son épouse. elongo na mwasi ne na libala. Mais lorsque Paul en parle, kasi ntango paulo akolobela yango peut-être que ces écritures seront lues ce soir. mba mosusu makomi oyo makotangama na pokwa oyo Il prend d'abord le type naturel. azwi nanu makambo ndenge ezali kati ya Verset mokili 22. molongo na tuki mibale na Il dit, mibale femme, que chacune soit soumise à son mari, abi basi tika moko na bino atosa mobali na ye comme au Seigneur. lokola bakotosaka kolo Car le mari est le chef de la femme, po ete mobali azali mokonzi ya mwasi comme Christ est le chef de l'Église, mpela moko kristo azali mokonzi na qui eklezia est son corps, oyo ezali nzoto na et ye dont il est le sauveur. mpe oyo aza mobikisi na yango. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. nzoka ndenge moko eklezia eza kosokwema kotosa kristu. Mes sœurs, vous comprenez cela? bandeko na ngai ya basi bososoli yango On vous met au même niveau que l'Église. batie bino lesika moko na eklezia De la manière dont vous priez le Seigneur ndenge bokobondelaka kolo pour qu'il vous rende soumise mpo ete akomisa bino na botosi à la parole de Dieu. na liloba ya nzambe.
Et on prend la femme, on la met à ce niveau-là. On dit, or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. La femme est appelée à être soumise en toutes choses à son mari. Et le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'église. L'homme doit aimer sa femme. Lorsqu'on compare ici à la manifestation de l'amour de Christ pour son église, alors l'homme doit vraiment, vraiment aimer sa femme. Christ s'est livré lui-même pour elle. Le mari doit être prêt à défendre sa femme. Sans aucune limite. Vous comprenez ça? Parce que maintenant, les hommes se marient. Il va prendre une jeune femme dans une famille. Lorsqu'il l'amène dans sa maison, il ne se présente pas comme étant le maître de cette femme. Dès lors qu'elle est dans la maison de l'homme, c'est toute la famille de l'homme qui veut être maître sur cette femme. Et il y a des hommes terribles. Lorsqu'on vient lui dire que ta femme a fait ça, ta femme a fait ça, il ne défend pas sa femme. Moi, la première chose que je ferai, je vais d'abord défendre ma femme. Je dirai qu'elle n'a pas fait ça. Elle ne peut pas le faire. Je vais la défendre jusqu'à la dernière minute. Et quand ils seront partis, je prendrai ma femme. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Non, ce n'est pas exactement comme ils ont dit. Je n'ai pas fait ça. Cette fille-là est venue. Elle m'a dit ça. Oui, ça, elle doit me le dire. Mais je ne veux pas exposer ma femme. Puisqu'elle est ma propre chair. Je suis obligé de la défendre. Mes frères, regardez que vous avez une blessure au pied. Vous allez chez le médecin, il vous dit il faut qu'on ampute les pieds. Vous dites mon pied ne sera jamais amputé. Jamais vous n'amputerez mon pied. Amen. Amen. Même lorsque vous êtes convaincu qu'il est déjà attaqué par la gangrène, mais jusqu'à la dernière minute, vous refusez qu'on vous ampute les pieds. Amen. L'homme doit aimer sa femme. L'Écriture dit, Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Amen. Bien-aimés frères, Jésus-Christ a donné sa vie pour que, à la fin, ces résultats soient obtenus. Que nous soyons présentés au Seigneur sans tache ni rien de semblable, irréprochable en toutes choses. Bien-aimés frères, et ce qui fait ça, c'est la parole de vérité. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la parole et qu'il faut que la parole soit prêchée dans la vérité. Amen. Amen.
Lorsque vous lisez dans Luc, au chapitre 1er, c'est parmi les écritures que nous avons lues avant-hier. Le verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Amen. Avant de commencer à servir les seigneurs, nous devons faire une expérience avec les seigneurs. Une véritable expérience de délivrance, de sanctification. Un homme qui a fait l'expérience du salut mène une vie de consécration. Amen. Il doit mener une vie de consécration. Le désir là est dans son cœur. La transformation vient de la parole de Dieu. Il faut réellement que vous ayez ce désir en vous. Un homme ne peut pas prétendre servir Dieu alors qu'il n'a fait aucune expérience avec la parole de Dieu. Là où les méchants s'assiedent, quand on critique les frères, il est là. Vous les trouvez dans certains milieux, puisqu'il y a là un homme fort, il achète la bière à tout le monde. Les frères est aussi là. Mais dimanche, il prend sa grosse Bible. Il dit, je sers Dieu. Non. Regardez, une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a paru. L'Écriture dit de nous permettre, après que nous serions délivrés, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, non pas 50 jours de notre vie, mais tout le jour de notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Une vie de consécration. Lorsque vous lisez dans Lévitique 16, nous allons essayer d'aller rapidement. Il ne faut pas que les mariés arrivent à la soirée à 23h. Déjà, ils nous ont dit à 15h. Soyez à l'aise. Hein? Ne vous en faites pas. C'est Lévitique 16. Voilà. C'est ici où l'on parle de deux boucs. Nous allons sauter beaucoup de versets. Mais ces deux boucs sont tués, immolés pour l'expiation. Ils sont le type même du sacrifice de Jésus-Christ. Il nous présente ici ce que le Seigneur a fait pour nous. Et lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures que Dieu a fait, nous nous accrochons. Nous nous accrochons à ce que Dieu a fait
Puisque ce que Dieu a fait, il l'a fait pour nous. Le diable peut venir avec beaucoup de pensées, mais cela n'annulera jamais ce que Dieu a fait pour nous. L'Écriture dit, c'est connu de tous, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est vrai. Quiconque croit en Christ, il reçoit la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Elle est éternelle. Mais lorsque nous croyons en Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Nous le voyons ici dans les types de ces deux boucs. À partir du verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc avant de faire ce sacerdoce-là pour le peuple, puisque c'était un homme, il fallait qu'il offre aussi un sacrifice pour lui et pour sa maison. Bien-aimés frères, Dieu est saint. Il est saint. Même pas une tache de péché ne peut paraître devant le Seigneur. Regardez que le souverain sacrificateur qui devait entrer dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice d'expiation, il offrait d'abord du sang pour lui-même et pour sa maison. Et même que cela n'était pas suffisant, quand il entrait dans le lieu très saint, on l'attachait à l'anche ici. Il devait entrer là-bas, bakangi kuna ya koti kuna atiki monyololo singa molai ebimikino na libanda puisque plusieurs étaient entrés dans la présence de Seigneur bakota liboso na kolo et n'y étaient jamais sortis. Pe batikala kobima wa nate. Bien mes frères, ce n'était même pas suffisant. Et kokaka pete on lui attachait des clochettes bako kangise bangonga mike na de sa tunique na songe na elamba alataki de telle sorte que na ndenge ete chaque fois qu'il sera dans les sacrifices mbala Yesu azali ekosala mosala ya bonganga kuna na kati bayoka bangonga ekolelaka bangonga mike ekolelaka wana balobi azali na ino na bomo ya kufite. Ça c'était l'éternel Dieu. Wana ezalaka Yahweh Nzambe. On disait il est encore vivant. Bakoloba nini azali na ino na bomo yi. S'il pouvait arriver qu'il meure, soki kwa komete akufi kuna awei na betami na Nzambe kuna na kati on les tirait par la corde. Bazaki ko bende na singo bakangisaki ye. Nana kwa kozwa mpiko akota su liboso na Nzambe. Ils avaient tous peur. Bango bazaki ko banga. Bazaki miloba. Mais lui, bongo ye, il s'est sanctifié. Asi amisanti sakiao. Il était consacré. Ye asi akabamaki na kolo. On a prié pour lui. To bondeli pona ye. Ba pakoli mafuta na ye pakola. Akoti kuna bongo ba beti akufi. Mais nous on n'a pas eu le temps de biso to sali makambo nyoso wana te. Alors on les sortait de là. Bako bimisa ye kuna en tirant sur la corde. Na ko benda kana singa o bakangisaki na nzoto na. Ibalinga bibandeko. Ça c'était les dieux de l'ancien. Wani zaka Nzambe na bondeko ya kala. L'Écriture dit likomirobi na morongo na sambo. Il prendra les deux boucs. Akozwa batabo mibale ya mibali. Il placera devant l'Éternel. Pe akotia yango liboso na Yahweh. De la tente d'assignation. Na ekoteli ya ema na lisambisi. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Alo na kobeta jeke liboso na likolo na batabo mibale. Un sort pour l'Éternel. Jeke moko po na Yahweh. Et un sort pour Azazel. Pe jeke mususu po na Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation
et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. Nantine te asunga pona kosala bolongoli ngambo ya lisumu pe batika ye na esobe pona Azazele. Azazel veut aussi dire retranchement. Azazele elimboli pete bokabwani. C'est une séparation totale. Ezali bokabwani ya mobimba. Alors qu'est-ce que Aaron faisait? Bongo alo nazaki kosala nini? Il prenait ses mains, mettait sur ses boucles. Azaki kozwa maboko maye atie likolo na bantabawana. À prier le Seigneur, confessant le péché de tout le peuple d'Israël. Oh notre Dieu, nous avons été idolâtres. Pardonne-nous. Nous avons été impudiques. Il citait les péchés d'Israël. C'est comme s'il prenait. On notait les péchés sur le peuple. Pour la séparation totale. Pour que ces choses qui ont été confessées ne reviennent plus. Et on confiait ces boucles-là à quelqu'un. Il les chassait dans les lieux arides. Il poursuivait ces boucles jusqu'à plus loin dans les déserts. Et là, les boucs est devenu errant. Il n'a rien à manger, il n'a rien à boire, il fait chaud, il est devenu fou, il s'en va plus loin du temps. C'est un signe, une image du retranchement total avec les péchés. Et les deux choses, Christ l'a fait. Amen. Il l'a fait pour nous. C'était l'amour de Dieu qui était manifesté pour vous et moi. Lorsque le bouc pour l'Éternel a été égorgé, le sang fut présenté devant le Seigneur comme si c'était le sang du coupable. C'était mon sang. Parce que la Bible dit, sans effusion du péché et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Et le sang qui devait couler, c'était le sang du coupable. Mais voilà que le coupable, il y a un autre homme qui est mort à ma place. C'est ça que signifiait ce type. Et dans le Nouveau Testament, cela s'est réalisé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, innocent, il n'avait commis aucun péché. Bien-aimés frères, ces hommes que dans la Bible on appelle des pharisiens, c'était des hommes qui se présentaient devant le peuple comme étant saints. Lorsqu'ils s'habillaient, ils attachaient des phylactères. Et ces phylactères-là, c'était des morceaux de tissu sur lesquels étaient inscrites les paroles de Dieu. Les versets. Comme pour dire, la parole de Dieu s'accomplit en nous. Nous sommes la parole. Comme nous avons vu certains, ce qu'on appelle les branamistes là-bas. Ils ont porté des chemises avec une photo de Branham. Et il y a des mots qui sont écrits. La parole des paroles. Bien mes frères, les pharisiens étaient comme cela. Et un jour, Jésus s'est tenu devant eux. Il leur a dit, qui de vous me convaincra du péché? Je voudrais que vous accusiez aujourd'hui. Dites une seule fois où je n'ai pas accompli la parole. Dites une seule fois où j'ai douté d'une seule fois. Ils étaient là comme cela. Personne n'a pu lui pointer du doigt pour lui dire tel jour. Mais pour quel péché Jésus a-t-il donné sa vie? Pour quel péché? C'était pour mon péché, pour votre péché. Lorsque vous lisez dans Matthieu, j'aimerais qu'on lise cela. Je crois que c'est Matthieu 26. Matthieu 26.
Prenons à partir du verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était à quel moment? C'était à Gethsémane. Ils ont pris un dernier repas avec ses disciples. Mais jusque-là, les disciples ne comprenaient pas que c'était la dernière heure. Pourtant, il ne cessait jamais de leur dire. Puis il dit, allons à Gethsémane. Mon âme est dans la tristesse. Pourquoi son âme était dans la tristesse? C'est parce qu'il connaissait que son heure s'approchait. Mais son heure, pourquoi faire? Pour donner sa vie. Puisqu'il devait être un sacrifice. Il était un agneau. Il devait être immolé pour les péchés du monde. Il le savait. Et il s'est avancé avec ses disciples. Il leur a dit, restez un petit moment ici. Je vais m'éloigner quelques mètres pour prier. Son âme était dans la tristesse. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ était 100% Dieu. Mais il était aussi 100% homme. Puisque c'est en tant qu'homme qu'on pouvait prendre son corps, l'offrir en sacrifice, qu'il pouvait donner son sang pour faire l'expiation de nos péchés. Bien-aimés frères, au verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'était ça le prix qu'il devait payer. Il devait boire cette une coupe de malédiction dans laquelle il y avait tous les péchés du monde. Il devait porter cela sur lui. Mais en tant qu'homme, il disait, oh mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Mais en tout état de cause, il dit, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Ça c'est nous. Endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Voilà les prix que notre Seigneur devait payer. Lorsque vous lisez dans Luc 22, Luc 22, le verset, prenons le verset 42. Il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On parle de l'agonie. Alors que le Seigneur était à Gethsémane. Il est allé mourir au calvaire. Mais ici, il était dans ce jardin-là. C'est là où il a connu les moments difficiles de son existence. Puisqu'il devait boire cette coupe-là. Si cela n'était pas accompli, nous ne parlerions jamais du salut. Nous ne parlerions jamais de la vie éternelle. Nous ne parlerons même pas de noces. C'était un moment difficile. L'Écriture a raison lorsqu'on a écrit l'agonie.
pene na liwa à l'agonie. azalaka pene na liwa À Gethsémane, na Gethsémane était déjà à l'agonie. asi akomaki pene na liwa Bien-aimé frère, balingami c'est bandeko puisqu'il a triomphé là-bas. ezali po ete alongaka kuna Remarquez que tala malamu ete la sueur qui sortait de son motoko visage mokobima na elongi ya ye était devenue comme du sang, ekomaka lokola makila comme de grumeaux de sang. lokola matanga na makila Et nous mbuma na makila comprenons ici, mpe tososoli awa lorsque dans Ésaïe ntango 53, na Isaya tuku mitano na misatu l'Écriture dit, likomi eza à koloba partir du verset 3, longwa molongo mwa misatu méprisé et abandonné des hommes, atiolami mpe asundolami na bato hommes de douleur moto na balozi et habitué à la mpe souffrance, amesana na mpasi semblable à celui dont on détourne les visages. akokani na oyo bakoki kotala elongi te Nous l'avons dédaigné, totiolaki nous ye n'avons fait de lui aucun cas. tokipaki ye soko moke te Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a nzoka nde portées. bampasi ya biso nde akumbaki C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. na bolozi na biso nde amemi Et yango nous l'avons considéré comme puni, mpe totalaki ye lokola moto azwi etumbu frappé de Dieu et humilié. abetami na nzambe mpe akitisami na Mais il soni était blessé pour nos péchés, kasi azokisamaki mpo na masumu na brisé pour biso nos iniquités. abukami mpo na masumu na Le ko na châtiment biso qui nous donne la paix etumbu epesi biso est kimia tombé sur lui. ekweyela likolo na ye C'est par ses mpe meurtrissures na bapota na ye na mapipi na que ye nous sommes nde guéris. biso tobiki na makono Amen. amen Bien-aimés frères, balingami vous bandeko voyez, bomoni lorsque le prophète Ésaïe, ntango mosakoli isaya dans sa vision sur le kati Seigneur, na emono nene na komona il kolo voit Jésus-Christ, amoni yesu kristu il le décrit comme celui dont on détournait les visages. ayemi ye atalisi ye lokola moto oyo bakotalaka elongi te Un homme obongola que tu ne elongi peux pas regarder deux fois. moto oko kotala ye mbala mibale Il te y a des gens comme cela. bato aboyi bazalaka Tu les regardes, otali ye na kobanga otali ils pembeni détournent les visages. obaloli elongi Et c'est comme cela qu'était le mpe Seigneur. lolenge wana nde kolo akomaki Alors que lorsque vous lisez nzoki ezali bino kotanga dans le psaume, na banzembo psaume 45, je crois, nzembo na banza tuku mine na mitano écoutez comment il est décrit là-bas. tala ndenge bakotalisa ye epai Par le wana psalmiste. na moyembi L'Écriture dit ceci, likomi elobi boye le psaume 45, nzembo tuku mine na mitano à partir du verset, prenons même à partir du verset 2. tozwa uta molongo ata ya mibale Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. maloba matondi meke na bonzenga makotoko kati na motema na ngai Je dis mon œuvre pour le roi. nalobi mosala mwanga mozali mpo na nkumu Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. tika lolemo na ngai lozala lokola ekomeli ya mokomi oyo ayebi Et on commence à les décrire. babandi sika kotalisa kolo na biso koyema ye On écrit, on dit, bakomi balobi tu es le plus beau des fils de l'homme. ozali ya kitoko koleka kati na bana ya moto Et ça, c'est ce qu'était le Seigneur. yango wana nde kolo azalaka Tu es le plus beau. ozali oyo ya des fils kitoko de koleka l'homme. ya bana ya moto La grâce est répandue sur tes lèvres. ngolu esopani likolo na bibebo na yo C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. yango ntina nzambe apambola yo mpo na libela Vaillant guerrier, elombe na bitumba saint ton épée, zinga mopanga na yo ta parure et ta gloire. elati lelo etumba mpe nkembo na yo Oui, ta gloire. iyo nkembo na yo vainqueur. zala molongi Monte sur ton char. mata likolo na likalo na Défends la yo vérité, bundela la solo douceur et la bopolo justice. mpe Et boyengebene que ta droite se mpe signale ya mobali na yo emonisama par de merveilleux exploits. na makambo na kokamwa Amen. amen Ça, c'est notre Seigneur. oyo nde kolo na biso Mais lorsqu'il est allé à Gethsémane, kasi ntango akendaka na il a gestemane tellement souffert anyokwama koleka que ete notre prophète le voit. mosakoli mosusu mosakoli oyo amoni Il ye dit, homme de douleur, alobi moto na bampasi habitué à la douleur, amesana na mpasi semblable à celui dont on détourne les akokana na visages. moto bakobongola elongi bakotala ye te Quand on les décrit dans le livre de Luc, ntango batalisi ye na buku na luka on dit qu'il transpirait tellement de souffrance babete atokaki koleka na mpasi que les sangs, sa sueur ete nde motoki oyo ya ye était mêlé à du sang. mosanganaki na makila Quelle souffrance mpasi ya boni ya ndenge nini notre Seigneur a oyo connu. kolo na biso Mais abikaka pourquoi ça? bongo mpo na nini Lui qui mpasi ya était le boye fils de ye Dieu. oyo azalaka mwana nzambe Lui qui était un ye oyo vainqueur, azalaka molongi il l'a fait pour toi. asalaka yango mpo na yo Pour toi, pauvre. mpo na yo mosumuki ya pasi Oui, iyo il l'a fait. asala yango
Et lorsqu'il l'a fait, petanga salaka yango, Dieu s'est acquis des fils et des filles. Nzamba mijoela ki na motu ya wana bana baba lipe basi. Rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Kolami na mbeka ya Yesu Kristo. Bien-aimés frères, balinga mi bandeko. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Yango wana ndi bozali lelo. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, pasi za la boni okokutana na yango. Dites-vous que vous êtes un peuple racheté. Mi lobe tozali liboto isikolama. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Lisumi yasu na bokonzi likolo na yote. Vous appartenez au Seigneur. Ozali ya kolo. Si on avait suffisamment du temps, on aurait chanté un cantique. Nous sommes au Seigneur. Pour la vie et pour la mort, nous sommes au Seigneur. Mais vous vous rappelez que lorsqu'il est entré dans la salle des noces, il a vu quelqu'un là qui n'avait pas l'habit des noces. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, l'Écriture dit ceci. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus est celui par qui nous avons la foi. Et c'est toujours par lui que notre foi grandit. Jusqu'à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Bien-aimés frères, le péché a été vaincu. Notre Seigneur l'a vaincu. Nous n'avons pas à nous décourager. Dans notre marche, nous rencontrons des difficultés. Mais nous avons l'assurance. Le Seigneur veut que nous résistions. Et lorsque nous résistons, la force vient de lui. Vous désirez simplement de résister. Désirez simplement de marcher dans le voie du Seigneur. Dans l'obéissance à sa volonté. Regardez comme le Seigneur Jésus disait. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Or, nous connaissons la volonté de notre Père Céleste pour chacun de nous. Alors l'Écriture dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. C'est-à-dire que nous aussi, malgré cette victoire de Golgotha, nous aussi, nous luttons contre les péchés. Nous ne voulons pas paraître incrédules. Nous combattons pour garder la foi. Et c'est là intervient l'expérience de la nouvelle naissance. Nous avons la fois passée dans 1 Corinthiens 10 qu'aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. La tentation vient. Tu sens que tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Toi, en tant qu'individu, tu pars. Mais puisqu'en toi, il y a un homme nouveau qui est créé selon Dieu par sa parole, c'est là notre force. L'Écriture dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Mais pendant que vous résistez à cette tentation, au milieu de la tentation, le Seigneur lui-même vous donne la force pour que vous puissiez vous en sortir.
Et cette pensée peut être trouvée encore dans le psaume. Je crois que c'est le psaume 84. Où il est écrit au verset 2, et tes demeures sont aimables, Seigneur des armées. Mon âme soupire et languit après les paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Lorsque vous avez reçu la parole, demeurez avec la parole et vous célébrerez toujours le Seigneur. Parce que tant que nous demeurerons avec la parole, rien ne pourra nous renverser. Puisque la parole du Seigneur est une protection pour nous. Et l'Écriture dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, la vallée des pleurs, des gémissements, un jour vous pouvez vous retrouver dedans. Mais si vous êtes là-dedans avec le Seigneur, la sœur s'appelle Edith. Edith. Tu écoutes attentivement ce que je dis là. Je le dis aussi pour toi et pour ton chéri. Un jour, presque tout le monde passe par là. Vous vous retrouvez là-dedans. La famille n'est pas là. Les amis ne peuvent pas. Si vous êtes là-dedans, écoutez ce que dit l'Écriture. Il dit lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je voudrais qu'on prenne toute la substance de cette écriture. Lorsqu'il traverse la vallée des Baka, il la transforme. C'est une vallée de pleurs. Mais puisque vous êtes avec Dieu, lorsque vous entrez dans cette vallée, votre présence, cette vallée se transforme. Les sources d'eau la couvrent. Elle devient une bénédiction pour vous. Bien-aimés frères, prenez toujours votre appui sur le Seigneur. Ne doutez pas de la parole du Seigneur. Consacrez votre vie à Dieu. Et vous ne serez jamais dessus. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Des hommes qui ont vécu avec Dieu. Qui ont placé toute leur confiance dans le Seigneur. Ils ne seront jamais dessus. Lorsque j'assiste à une célébration de mariage, ma prière, mon vœu, c'est que votre mariage soit une réussite. Le mariage, c'est Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. Le mariage, c'est Dieu qui vous le donne. Il est le premier à avoir institué le mariage. Il a sorti une femme. La femme est sortie d'Adam. Adam dormait. Et il a fait passer cette femme au côté d'Adam. Adam reçoit une révélation. Il dit voici cette femme, celle qui est os de chair de ma chair.
C'était pour une vie heureuse. C'est pour ça qu'il a donné une femme à Adam. Il a observé Adam. Adam a nommé tout ce qui existe sur la terre. Mais il était toujours triste. Il dit oui, lui c'est l'éléphant. Toi c'est le lion. Toi tu seras appelé moi. Toi tu seras un canard. Il a nommé tout. Le soir, il était seul. Il n'en voulait même pas. Il ne voulait pas du du cheval. Il dit allez vous promener, allez vous promener. C'est moi seul. Et il était seul. Pourtant Ève était à l'intérieur. Dieu a compris. Il a endormi et il a sorti Ève. Il a envoyé Ève. Adam ouvre les yeux. Il dit voilà, cette fois-ci, ce n'est plus un cheval, ce n'est plus une vache. Cette fois, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Amen. Amen. C'est pour cela dans Éphésiens, on pose la question. Elle est votre chair. Qui parmi vous ne prend pas soin de sa propre chair? Je vous donne l'exemple. Tu as un ulcère au pied. Moi, j'ai eu plusieurs fois des ulcères au pied. Et un jour, quelqu'un a vu une vision. Il a dit, frère, j'ai vu des rats. T'es rongeant. Donc, le projet du diable, c'est qu'on t'ampute. Je dis non, c'est pas vrai. J'ai prié. J'ai prié. Et finalement, on ne m'a pas amputé. Les pieds là me faisaient très mal. Malgré la douleur là, j'allais chez les médecins. Une fois, c'est notre soeur, je ne vois pas bien, la soeur Marie, je ne sais pas si elle est là. Elle s'est déplacée de chez elle. Elle stérilisait le matériel. Elle venait, elle me dit, frère, prends courage. Je vais juste enlever la graisse. Comment on dit? Fermer le cœur. J'ai fermé le cœur. C'était pas possible. Mais j'acceptais ça. Pourquoi? Puisque c'est mon corps. Il faut que ça guérisse. Tu peux prendre ta femme aujourd'hui. Tu découvres des choses qui ne sont pas bonnes en elle. C'est pas tout de suite que tu vas dire. Tu appelles sa mère. Edith ici. Je vais la renvoyer. Que tu essayes de faire ce que tu pourras. Non. Ça ne se fait pas. Et ça, les makate. Et les os de tes os. Azali mokoa ya mikona yo. Chair de ta chair. Tu dois t'occuper de ça. S'il faut gêner une semaine entière, jeûne, demande à Dieu qu'il puisse venir à votre secours. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas... Mais est-ce que vous savez? Vous savez, la femme, moi aussi, je crois que c'est une personne que Dieu a créée autrement. Elles sont très fortes. Elles sont très fortes. Un jour, j'étais très malade. Ma mère, quand elle était venue habiter chez moi pendant un temps, elle avait pris l'option d'être sévère avec mon épouse. Je crois que comme j'avais mes petits frères à la maison, elle faisait de mauvais rapports. Est-ce qu'il y a des petits frères? Est-ce qu'il y a des petits frères ici?
N'allez jamais faire de mauvais rapports. Puisqu'un jour tu te marieras. Et quand tu seras marié, tu verras pire. Que les mal que tu vois, ce sera pire. Tu iras chez qui? Allez dire à maman. Ou tu viendras le dire à ton grand frère. Alors, moi je pèse près de 100 kilos. J'avais une crise pendant la nuit. Des douleurs insupportables. Ma mère était dans l'autre. Elle est sortie. Elle ne pouvait pas tenir. L'amour maternel. Elle a appelé mon épouse. Maman. Ouvre. Fongola. Comment ça va? Et mon épouse lui dit, c'est depuis 2h du matin. Il était déjà 4 heures. Peut-être comment qui 4 heures. Nazabe ko kampasi kolela lela. Et puis il est entré. Si ma koti. Comme c'était une bonne chrétienne. Lokwa zaki mo Kristo amalamu. Elle a commencé à chanter des cantiques. Abondeli. Mais mon épouse me portait presque. Kasi moi si nanga memakinga to ba memakinga penza. Et après, Sima, elle a pris une seringue. Tonga. Elle a fait un mélange de médicaments. Elle a commencé à me piquer. Et ma mère était là. Maman Est-ce que toi, est-ce que tu sais vraiment piquer, tu sais injecter? On va essayer. Elle était courageuse. Quand la crise est passée, on n'a même pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Alors, plus tard, mon épouse ma mère commence à parler avec mon épouse. Maman, je ne savais pas que tu endures comme ça. Maman, mais tu es une bonne femme pour mon fils. Oh, c'est plus qu'elle a vu. Mais c'est que les femmes endurent. Vous savez, dans le monde, l'homme va, il boit. Il boit l'alcool. Si c'est un fumeur, il fume. Quand il rentre le soir à la maison, sa femme ne lui dit pas va brosser la bouche. Elle ne lui dit pas va te laver. Celui qui est le chef, il fait n'importe quoi. Et la femme supporte. Mais une mauvaise haleine dans la bouche de sa femme, tu ne lui dis pas. Il faut lui dire. C'est ta femme. C'est une partie de toi-même. Là, tu commences à bouder. C'est une raison pour aller chercher les petites filles dans le coin. Mais c'est qu'elles supportent. Les hommes ne sont pas capables de supporter. Donc le mariage, vous devez les bâtir, les construire pour que vous soyez heureux. Puisqu'en réalité, le mariage, c'est une bénédiction. Dieu a cherché partout l'unique chose qu'il a trouvée pour que toi l'homme tu sois heureux, c'est une femme. Et il te donne la femme. Je vais lire une écriture, on va s'arrêter. L'écriture dit dans Ecclésiaste 9, le verset 9. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tout le jour de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tout le jour de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Est-ce que vous avez compris cette écriture? L'écriture parle de la vie que nous menons ici comme une vanité de vie. La seule chose qui doit réjouir ton cœur, c'est la femme que tu aimes, que Dieu t'a donné. Tout à l'heure, tu devras nous dire si tu l'aimes.
Alors si tu nous réponds que oui, tu l'aimes, alors c'est la femme de ta vie. C'est elle que Dieu t'a donnée. Lorsque tu es parti depuis le matin, qu'est-ce qui m'a poussé à me marier? J'ai voyagé beaucoup. Je venais à Kinshasa, la troisième semaine, je suis en avion. Je suis à Mbujimayi. Je suis à Kananga. Cherchant quoi? L'argent. Tu vas à gauche. Tu es sorti là-bas. Tu montes en moto. Non, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Tu prends une Jeep. Vanité de vie. L'unique chose que tu tiens de vrai, le prophète dit, après la vie éternelle, la chose importante qui doit réjouir l'homme, que Dieu lui a donné, c'est une bonne femme. Je pense que si tu as jeté ton dévolu sur Edith, tu as trouvé que c'est une bonne femme. Car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil, il faut que Edith soit soumise. Qu'elle puisse rechercher le bonheur de son mari. Il y a une écriture qui dit dans les Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ta préoccupation, que dois-je faire pour qu'il soit content, pour qu'il se réjouisse, pour qu'il soit heureux? Ça doit être l'objet de ta recherche. Qu'est-ce que je dois faire? Même si lui ne fait rien, toi tu l'aimes. Tu t'en fous de ce qu'il reste. Puisque toi tu l'aimes. Si tu l'épouses, c'est puisque tu l'aimes. Ce n'est pas puisque lui t'a dit je t'aime. Toi tu l'épouses puisque quand il t'a dit je t'aime, tu as aussi senti que tu l'aimais. N'est-ce pas, frère Thomas? Tu devras rechercher à faire tout. L'amour se donner que de recevoir. L'amour se donner. À l'exemple de notre Seigneur, qu'est-ce que nous lui avons donné? Lui, il a tout donné. Et vous avez vu que c'était difficile. C'était difficile. Il était là. Puisqu'il avait déjà dit dans le psaume que voici, oh Dieu, je viens faire ta volonté. Mais maintenant, le moment de faire la volonté, il a pleuré. Le visage était déformé. La sueur était transformée en sang. Pourquoi? Puisqu'il nous aime. C'était pour nous racheter, pour nous délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour dire quelques paroles de prière. Nous murmurons le premier paragraphe ou bien le premier couplet sur le cantique. Ceux qui ont des recueils, c'est à la page 105. Le cantique, c'est Jésus par ton sang précieux. Le cantique 55. Page 55 plutôt. Le cantique 55. Cantique 55, page 17. Le premier couplet. Etenia liboso pe tokobondela. Jésus par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Oh, regarde
Dieu.